بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je suis amoureux de l'Élu suprême. Nous venons une autre fois vous entretenir du prophète Mohammed alayhi salam, ce merveilleux être par qui Allah s'est manifesté et en qui Allah a placé l'essentiel des manifestations de sa miséricorde. Il faut rappeler que la miséricorde d'Allah se divise en deux manteaux que nous aurons la possibilité de développer dans une prochaine entrevue. Nous allons donc aujourd'hui parler du prophète Mohammed alayhi salam. Ce premier être, cette première créature qui a été témoin de l'ensemble des décisions qu'Allah sera amené à porter à l'existence. Il est un être qui n'est connu que d'Allah, qui en a fait l'origine de toutes les manifestations. Il est le premier être, en ce sens qu'il est la première et seule manifestation d'Allah, et toutes les manifestations n'émanent que de lui. Mohammed alayhi salam donc, lorsque Allah a voulu s'extirper de son anonymat, s'est manifesté à travers cette majestueuse créature, et c'est à part de cette créature que ce que nous devons connaître d'Allah le sera. Il est un et unique par son origine, par sa provenance, mais aussi et surtout par sa mission. Il est le seul tributaire du statut de source de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah qui doit embrasser tout l'univers, eh bien pas du prophète Mohammed alayhi salam. Il en est le distributeur, il en est le régulateur, mais il en est celui qui le contrôle. Donc c'est de cet être majestueux, merveilleux, parfait, généreux, vertueux, summum, qui est au summum des stations que nous allons parler. Donc, lorsqu'Allah s'est manifesté à travers le prophète Mohammed alayhi salam, il a voulu exercer pleinement sa royauté. Étant le roi des rois, il fallait que cette royauté s'exerce. Et la première condition, c'était que Allah puisse disposer de sujets sur lesquels il doit exercer sa royauté. Et Mohammed salam en est le point de départ. Il est le premier être. Lorsqu'Allah prenait ses lettres de créance, c'était sous le témoignage, sous le tous les prophètes qui ont eu à porter une mission l'ont été sous la bénédiction, sous le contrôle du prophète Mohammed sallam, qui est en réalité leur guide et leur chef, et leur imam aussi. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce qu'on peut appeler les avantages de l'affection du prophète Mohammed sallam. D'abord, comment nous devons faire pour pouvoir arriver à aimer le prophète Mohammed sallam. Ensuite, quelles sont les conséquences d'aimer le prophète Mohammed sallam. Il faut dire d'abord que c'est une obligation. Allah nous a obligés, nous a demandé de toutes nos forces de suivre et d'aimer le prophète Mohammed sallam pour qu'à son tour, qu'il puisse nous aimer. Donc, c'est une obligation de suivre et d'aimer le prophète Mohammed sallam. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour aimer ce prophète Mohammed sallam. La condition première, sine qua non, obligatoire, c'est d'abord il faut être un musulman. Un musulman convaincu
de toutes les charges qui pèsent sur le musulman, être un musulman pratiquant, être un musulman foncièrement croyant, être un musulman qui observe scrupuleusement la tradition du prophète Mohammed. Donc ça, c'est les premières conditions. Un musulman, il faut être respectueux de l'orthodoxie du prophète Mohammed. Il faut observer dans toutes ses formes la sunna du prophète Mohammed. Ça donc, c'est la première condition. Et une fois que vous commencez à remplir ces conditions, l'autre condition, c'est de croire la mission prophétique du prophète Mohammed. Parce que le prophète, en fait, il est un humain, mais il est au-delà des humains. Donc il faut comprendre il faut accepter, comprendre et accepter toute cette dimension prophétique du prophète Mohammed pour l'aimer à sa dimension. Et donc, une fois qu'on est sur cette voie-là, il faut maintenant commencer les pratiques. Il faut commencer les pratiques, aspirer à la sainteté, aspirer à une foi pleine, la plénitude de la foi, se départir de l'ensemble des interdits, de la plupart des interdits qu'Allah nous a soumis. Et c'est à partir de ce moment qu'on commencera à sentir un besoin de découvrir les merveilles qui cachent derrière ce merveilleux être. Maintenant, à partir de ce moment, vous vous rendrez compte que tout ce que vous faisiez, en fait, commence à être insuffisant. Votre âme commence à demander plus. Et c'est à partir de ce moment que vous allez commencer à faire des nawafil, bon, moi je ne suis pas arabisant, peut-être les Arabes comprendront ce que je veux dire, mais à s'acquitter de pratiques pour compenser le manque de lumière qui commence à se faire sentir, parce que l'âme qui commence à se réveiller commence à en demander plus. Maintenant, les pratiques que vous commencez, les mortifications, mais surtout les salats al-nabi que vous faites commenceront maintenant à susciter une certaine affection à l'égard du prophète Mohammed. Et là, avancer petit à petit, à avancer vers lui, à essayer de découvrir sa vie, à essayer de découvrir sa grandeur, à essayer de découvrir la générosité qui se cache en lui, à essayer de découvrir même les contenus de sa mission. Donc, les premières conditions, c'est d'abord il faut être un musulman, il faut s'acquitter de l'ensemble des obligations et le faire correctement. C'est évident. Donc, une fois que on commence à remplir ces dispositions, la lumière du prophète Mohammed, l'affection du prophète Mohammed commence à germer dans le cœur du croyant. C'est à partir de ce moment maintenant que vous vous rendrez compte qu'effectivement, nul n'est le prophète Mohammed. C'est à partir de ce moment que vous vous rendrez compte que vous êtes insignifiant devant le prophète Mohammed. Et c'est à partir de ce moment que vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas un être sur terre qui n'a pas besoin du prophète Mohammed. Arrivé à ce niveau, vous commencez maintenant à découvrir les merveilles du prophète Mohammed. Vous commencez à pratiquer la salat al-nabi d'une manière inimaginable. Parce qu'en réalité, la clé qui te permet d'accéder au prophète Mohammed, c'est la salat al-nabi. Quelle que puisse être la formule, l'essentiel que ça soit une prière destinée au prophète Mohammed.